Avant toute chose, voici les résultats que vous pouvez obtenir avec ma stratégie qui est inédite. Ce sont les résultats de mes propres paris que je partage avec mes abonnés, ce qui leur permet de faire un maximum de bénéfices. Bref, vous allez voir la stratégie et la vision des paris sportifs qui ont changé ma vie. Pour comprendre ma vision des choses, vous devez savoir qu'en 2011, David Selly et Chris Anderson ont étudié le taux de réussite des équipes favorites dans les 5 championnats européens ainsi qu'en Ligue des Champions. Le résultat, en vérité, vous le savez déjà. Peu importe les cotes, ces équipes gagnent difficilement plus de 50% des matchs. Mais ce n'est pas tout, cette étude vient confirmer celle de 3 chercheurs américains spécialistes en physique statistique qui avaient déjà prouvé en 2006, après avoir étudié plus de 300 000 matchs, que les équipes non favorites au football ont quand même environ 45% de chances de gagner. Ici aussi, peu importe la cote. Une autre étude exclusive à la Coupe du Monde 2006 démontre que les meilleures équipes de la compétition ont à peine 28% de chances de gagner cette compétition. Ces études, elles prouvent par A plus B que les méthodes traditionnelles ne fonctionnent pas. C'est pour cette raison que vous perdez sur des paris que vous pensez safe, mais qui en réalité ne le sont pas. C'est toujours pour cette même raison que si vous continuez, vous ne gagnerez jamais d'argent sur le long terme et vous n'aurez jamais accès à la liberté que les paris sportifs peuvent apporter. Pour moi, ça a été un véritable casse-tête. Je ne voulais plus être un mouton. Il fallait une stratégie efficace qui s'adapte à ma bankroll en ayant des résultats rapides et j'ai fini par trouver. La fondation de cette stratégie repose sur ce tableau qui permet d'ouvrir son troisième œil pour comprendre la suite. À gauche, j'ai mis la cote moyenne d'un joueur et à droite, j'ai mis le taux de réussite nécessaire pour ne pas perdre d'argent. 90% des joueurs sont dans la zone rouge pour parier safe et cherchent à avoir un gros taux de réussite. Mais d'après les études, ce n'est pas possible. Vous pouvez me dire que c'est faux, mais ce serait contredire les statistiques de plus de 300 000 matchs. Plus vous allez dans la zone verte, et plus vous avez des chances de gagner de l'argent sur le long terme. Et l'avantage, c'est que le taux de réussite nécessaire diminue. En gros, c'est là où vous additionnez la théorie et la pratique. Retenez bien ce tableau pour la suite. De plus, je vais tout de suite illustrer mes propos avec mon propre bilan. Vous voyez que ce qui m'a fait gagner le plus d'argent, ainsi qu'à mes abonnés, ce sont les cotes entre 3 et 5. Et pourtant, ce n'est pas du tout sur ces cotes que mon taux de réussite est le plus haut. Ça, c'est la base. Et maintenant que vous avez toutes les informations nécessaires pour comprendre ma stratégie, je vais pouvoir rentrer dans le vif du sujet. Ma stratégie est la suivante. Je la pratique en grande partie sur le football et j'ai une petite partie sur la NBA. Je séquence mon organisation. L'idée, c'est d'avoir un équilibre dans mes cotes et ma prise de risque. La première séquence, ce sont mes paris safe qui ont une probabilité importante. Au lieu de chercher à avoir le plus gros taux de réussite sur des victoires qui offrent dans la réalité un taux de réussite très bas, surtout en fonction des cotes, je fais le chemin inverse. C'est-à-dire que j'ai choisi ces paris en fonction de leur taux de réussite, car oui, il est possible de connaître à l'avance la rentabilité d'un pari. Par exemple, dans cette séquence, j'utilise beaucoup le pari mi-temps la plus prolifique, en misant sur la deuxième période. J'agrémente cet exemple avec la Bundesliga pour la saison 2019-2020. Il y a eu 58% de deuxième mi-temps plus prolifique, en sachant que la cote moyenne de ce pari est à 1,85 en argel. Vous avez besoin de 54% de réussite. Vous voyez l'utilité du tableau vu précédemment. Grâce à ça, je sais que ce pari est déjà rentable sans analyse. 58%, c'est le taux de réussite brut de mon pari, donc avec une analyse, vous montez facilement à 70% voire plus. C'est le même fonctionnement pour tous les paris que j'ai dans cette séquence, à savoir que chaque championnat est plus adapté à certains types de paris. J'en parlerai dans des prochaines vidéos. Cette première séquence, c'est la plus accessible car en plus ce sont des paris qui demandent moins d'analyse, en tout cas qui sont plus faciles à analyser que les paris classiques sur les victoires. C'est la base de mes paris et je recommande aux petites bankrolls de favoriser ce type de pari. Ici, mes cotes elles varient entre 1,50 et 2, mais j'essaye de favoriser celles qui sont le plus proches de 2 car c'est plus intéressant sur le long terme. Une fois que l'on a une bankroll plus importante, on élargit la prise de risque en ajoutant à la séquence 1 la séquence 2. Vous appelez ça comme vous voulez, mais ce sont des paris sur les victoires qui ont un bon rapport gain-prise de risque. Je joue aussi sur la NBA dans cette séquence et on pourrait jouer sur n'importe quel sport, c'est juste que moi je suis spécialisé dans le foot et la NBA. Ce sont globalement des cotes entre 3 et 5, toujours en simple. Pour valider ces cotes, je parie sur des contre-favoris.
J'aime beaucoup ce type de pari, c'est vraiment l'arme du parieur pro. Souvent, vous n'osez pas faire ces paris simplement parce que vous collez une étiquette sur certaines équipes de super favorites ou de super perdantes. Mais n'oubliez pas ce que j'ai dit en début de vidéo, ces équipes ont à peu près 45% à 50% de chances de gagner de base. Donc si j'arrive à faire passer ces codes, c'est simplement que je recherche des informations que la plupart ne voient pas. Certaines douilles sont prévisibles. Et vous êtes les premiers témoins car vous l'avez vu si vous avez l'habitude de me suivre sur Snapchat, Discord ou sur ma dernière vidéo à ce sujet. C'est sur ce type de pari que vous voyez la différence entre un vrai parieur et les pronostiqueurs qui crient au match truqué chaque semaine. Alors même si vous avez une bonne chance de gagner sur ces faux contre-favoris, ça ne veut pas dire qu'il faut parier sur n'importe quoi, il n'y a pas des surprises sur tous les matchs. Chaque pari doit résulter d'une analyse. Il faut se poser les bonnes questions. Et ce qui est génial, si ma cote moyenne est à 3 sur cette séquence, j'ai seulement besoin de 33% de victoire pour ne pas être en perte. Ça facilite grandement les choses et ça permet d'avoir un équilibre avec la séquence 1. Ici, je recommande d'avoir une bankroll plus haute que pour la séquence 1, mais je trouve que c'est intéressant pour tout le monde de jouer sur ce type de pari. Une fois que ma bankroll a été encore plus haute, je me suis autorisé des paris plus fun. C'est la séquence 3. Et bien souvent, c'est par là que tout le monde commence, alors que c'est ce qui demande le plus de moyens et c'est là où il faudrait terminer. Ce sont des paris combinés que je fais avec ceux de la séquence 1 ou d'autres. Parfois, ce sont des paris simples, mais avec un risque plus haut. Et clairement, ce ne sont pas des paris accessibles à tout le monde. Sur cette séquence, on élargit notre fenêtre de paris une fois que l'on a une bankroll d'au moins 1000 €. Je parle de bankroll pour faciliter les choses. Bien entendu, si vous avez une petite bankroll, vous pouvez quand même faire les 3 séquences, mais il va falloir adapter vos mises et ça rend les choses plus compliquées. Donc pour vous faciliter, je recommande d'aller dans la séquence qui est en rapport avec vos moyens. Sans oublier les paris value qui sont vraiment très intéressants, mais dans ce cas-là, vous allez peut-être en jouer un peu moins. Il faut comprendre que l'objectif de cette organisation, pour moi, c'était et c'est toujours d'actualité, de jouer en fonction de mes moyens qui au début n'étaient pas ceux d'aujourd'hui et d'avoir des mises adaptées. Plus vous avez de moyens et plus vous pouvez élargir votre fenêtre de paris. Petit conseil, je recommande de ne pas faire trop de paris sur la même journée et de se concentrer sur les plus intéressants. À chaque fois que je fais le gourmand, ça me joue des tours. Cette stratégie, elle évolue positivement avec mon expérience et c'est quelque chose de normal car ma vision évolue et j'apprends des nouvelles choses à chaque fois. Chaque saison, je l'améliore, ce qui me permet d'être meilleur à chaque fois. Voilà comment j'ai réussi à faire du bénéfice dans les paris sportifs sur le long terme. Cette vision des choses a vraiment tout changé pour moi. C'est possible de l'adapter, mais le fond de cette vidéo, c'est surtout de faire comprendre qu'il faut sortir de la masse pour faire du bénéfice. Vous devez sortir des sentiers battus. Vous avez les preuves nécessaires pour le faire, donc n'hésitez pas à avancer. Vous voyez bien que la plupart des joueurs, même pronostiqueurs, sont perdants. Donc ne faites pas comme eux, sauf si vous n'avez pas envie d'avancer, ça c'est votre choix. N'hésitez pas à me suivre sur cette chaîne si ce n'est pas fait, car je vais publier plein de conseils, mais aussi des analyses que vous ne verrez pas ailleurs. À la prochaine, salut l'équipe. Evolution.